Dans la Bible, je ne sais pas vous, mais pour moi, il y a des versets qui me surprennent toujours. Pour moi, il y a par exemple le psaume 33, versets 13 à 15, qui dit « L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. » Imaginez Dieu qui regarde. Je sais pas, moi je le vois qui se penche, puis il y a Philippe, il y a... Et il voit chacun, c'est dit tous, pas juste quelques-uns, et il nous voit. Et il dit, lui qui forme leur cœur à tous. En fait, c'est lui qui nous a formés. Alors notre cœur, il a commencé de battre au 22e jour de notre vie. Vous saviez ça ? Au 22e jour de votre vie, là, dans le ventre de votre maman, votre cœur a commencé de battre. Adulte, notre cœur fait à peu près la taille de notre poing et il pompe notre sang, puis le propulse à travers plus de 100 000 km de vaisseaux. 100 000. 100 000 km de vaisseaux sanguins dans tout notre corps, c'est-à-dire 2 fois et demi le tour de la Terre. Vous saviez que vous faites 2 fois et demi le tour de la Terre, rien qu'à vous-même. Et c'est écologique, il n'y a pas de dépense de CO2 là. La longueur du réseau des vaisseaux sanguins d'un humain adulte, c'est ça. Un enchevêtrement d'artères, de veines, de capillaires qui alimentent toutes les cellules de l'organisme. Ils ont pour but d'apporter aux tissus et aux cellules l'oxygène, les nutriments nécessaires à leur fonctionnement. Le cœur, c'est un organe fascinant, car c'est celui qui a accroché les étoiles dans le ciel, qui l'a conçu, qui l'a créé. C'est ce que je vous ai lu dans ce psaume 33. C'est lui qui a créé notre cœur, votre cœur. Mais le mot cœur fait sûrement aussi penser à autre chose, encore qu'à ce muscle qui produit des battements. Parler des chagrins de cœur ou d'autres trucs, enfin voilà, le cœur, ça fait penser à plein de choses. Le cœur rappelle aussi toutes les émotions qu'on peut ressentir, comme le bonheur, la tristesse, la peur, l'excitation. En réalité, physiquement, le cœur n'est pas vraiment l'endroit où naissent les émotions, mais c'est là qu'on a l'impression de les ressentir. Ce qui est incroyable, c'est que ce Dieu Tout-Puissant qui connaît chaque secret de l'univers, nous aime tellement qu'il connaît toutes les émotions qu'on vit. Et comment notre cœur les ressent exactement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien relire les psaumes, les lire, les relire, et combien d'émotions sont écrites. Combien David ou les autres auteurs manifestent leurs émotions au travers des psaumes. Au psaume 139, il est précisé encore au chef de chœur, alors là c'est un autre chœur, c'est la chorale. Au chef de chœur, psaume de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » C'est un petit peu comme le psaume 33 où c'est dit que Dieu regarde du haut du ciel et il voit tous les humains. Verset 4, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Dieu connaît tout, sonde tout, voit tout, et c'est juste incroyable. Dieu sait quand on a peur, quand on a des soucis, quand on est triste, quand on est réjoui. En fait, il est au courant de tous nos états d'âme. Il nous comprend, même si on a l'impression de ne pas être compris par les autres, parfois par les plus proches personnes qui nous entourent, lui nous comprend. Quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser ou le mal qui peut régner dans ce monde, il veut nous aider et il sait exactement comment nous consoler. C'est normal, c'est lui qui a le mode d'emploi de votre vie, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé les battements de votre cœur aussi. Et il nous fait cette promesse incroyable dans Ésaïe 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Ça rejoint aussi ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Et vous pouvez être sûr qu'il va tenir parole. On a entendu dans une prière qu'il n'est pas un homme pour mentir.
ce qu'il dit s'accomplit. Il sera toujours avec nous et à chaque instant. Alors si on revient à notre cœur, en moyenne, le nombre de pulsations du cœur par minute se situe entre 60 et 100. Et si on multiplie ça par le nombre de minutes que compte une journée, on arrive à plus de 100 000 battements par jour. 100 000 kilomètres de vaisseau sanguin, 100 000 battements par jour, ça fait beaucoup. Hein? Vous êtes riche, riche en kilomètres, riche en battements. Ça fait une belle musique hein? Et un bon déplacement. Dimanche passé, on a vu que Christ est notre vie. Et si on est là, c'est pour Christ. Ce n'est pas pour faire plaisir à votre conjoint ou au pasteur ou à la personne peut-être qui vous a invité. Oui, ça va lui faire plaisir certainement de vous voir, de voir que vous êtes présent ou présente, c'est certain. Et on a été invité aussi à inviter d'autres personnes pour les réunions avec Anita Pierce, parce que justement, on ne vient pas juste pour nous, mais on vient pour lui. Et afin que d'autres personnes soient saisies par cette grâce, par cet amour de Jésus-Christ. Si on est là, c'est pour Christ. Pour Christ. Et sa volonté, c'est que toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est possible d'être là pour Christ, véritablement, parce qu'il est souverain. Il est souverain totalement sur toute chose, sur notre vie, même sur les battements de notre cœur. Et le but déclaré, c'est de pouvoir nous présenter devant Dieu en étant pur, saint, sans défaut, sans tache. Parce qu'il a tout accompli. Et on a pris tout à l'heure la Sainte Seine qui nous le rappelle aussi. Et en restant fondé et inébranlable dans la foi et sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Et pour constater, s'imprégner de l'espérance de l'Évangile, il faut le lire, cet Évangile. Il faut le proclamer, même à haute voix, le lire à haute voix. Et j'aime lire à haute voix la parole de Dieu. J'aime parfois aussi l'écouter. L'écouter juste en marchant. L'écouter. Ça change aussi notre perspective si on veut donner une réponse à « Pour qui vis-tu » ? Je vis pas juste pour moi, pour passer les quelques années de mon existence tant bien que mal, mais je vis pour Christ. Il y a un but. Dieu a un but pour ta vie. C'est que tu vives pour lui et que ta vie soit utile pour lui, que ta vie soit cachée en lui, que ta vie porte du fruit pour lui. Dans Galates 2:20, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors ce matin, ce que j'aimerais nous rappeler, vous êtes vivants, hein ? Votre cœur, il bat bien. Ça tombe bien, parce que le thème de ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que ce n'est pas les morts qui vont célébrer l'Éternel, mais c'est les vivants. C'est les vivants. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler cet encouragement à louer le Seigneur. Au psaume 13, on peut voir ça, au psaume 145, j'ai prêché sur ces psaumes il n'y a pas très longtemps aussi, mais prendre la louange comme un mode de vie. Ésaïe 43, 21 nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Vous ne savez pas quel but Dieu a pour votre vie ? En voilà un de plus. Publier la louange du Seigneur. Et c'est curieux, lorsqu'on se centre sur le Seigneur, lorsqu'on l'adore, finalement, lorsqu'on focalise sur le plus important, finalement, nos besoins sont satisfaits. Lorsqu'on se centre sur soi-même, finalement, on a l'impression de tourner en rond. Ça tourne toujours autour de notre nombril. Mais lorsqu'on regarde vers le Seigneur, qu'on le loue, on se rend compte, tiens, mon problème, il devient beaucoup plus petit. Et finalement, alors qu'on s'approche de Dieu, on a cette bénédiction, on vit des victoires, des miracles. Dieu nous a créés pour ce seul et unique but, le louer, le bénir, reconnaître sa grandeur, s'enthousiasmer
devant tout ce qu'il a réalisé comme œuvre, proclamer qu'il est le créateur du ciel et de la terre et que toutes ces choses sont des merveilles. Il est et sera pour toujours la source et le destinataire de notre louange. La louange, mes amis, mes frères et sœurs, c'est un moyen de communion. Un moyen de communion. À l'Église, la louange est une manière d'entrer dans la présence de Dieu, de lui offrir toute la place, de le laisser manifester sa gloire. Ça dispose notre cœur à l'entendre. Chaque dimanche, on élève ensemble nos cœurs vers Dieu dans une attitude aussi de réjouissance. Parce que oui, c'est bon de se réjouir. Il n'y a pas besoin d'être dans une église et puis silencieux. Et puis, non, c'est dit, ce n'est pas les morts qui loueront l'Éternel. On n'a pas besoin d'être dans une attitude de mort, quoi. Pas encore, mais d'être vivant. D'être vivant. Lorsqu'on loue Dieu dans les moments de doute, de détresse, eh bien on libère notre âme, comme Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Lorsqu'ils ont commencé de louer Dieu, leurs chaînes sont tombées. Les portes de la prison sont ouvertes. On se tourne vers Dieu qui est plus grand que notre situation. La louange nous prépare à recevoir la parole de Dieu. La louange brise des chaînes. La louange nous permet de nous approcher du trône de la grâce pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il ne s'agit pas de technique, de beaux chants, de ça. Des fois, on entend « Ah, mais je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. » Peu importe, tu as un cœur. Tu as un cœur pour louer Dieu. Et c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Souvenons-nous de ces textes d'Éphésiens 5, 18 à 21, par exemple. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur quand vous en avez envie. » De tout votre cœur. « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Waouh! La louange, ça ne vous plaît pas trop? Certains disent, ce n'est pas mon truc, ou j'en sais rien. Relisez ce texte, notez-le sur une feuille. Prenez un papier, si vous n'en avez pas, demandez à votre voisin un papier pour noter cette référence, Éphésiens 5, 18 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ce n'est pas dit juste quelques-uns qui aiment. Ceux qui ont une vocation pour louer, pour adorer Dieu, c'est chacun. Alors oui, il y a des personnes qui se sont préparées pour nous conduire dans la louange, dans l'adoration, mais notre louange, notre adoration ne se limite pas au temps de culte. Lorsqu'on est là le dimanche, c'est aussi valable pour demain. C'est une attitude. Apocalypse 5, versets 11 et 12 nous dit « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Notre Dieu est digne de recevoir toute notre louange, toute notre adoration. Quelle image on a de Dieu! Quelle image on a du Seigneur, il est digne de recevoir votre louange, votre adoration. Au psaume 115, versets 17-18, versets 11 à 18, il nous est écrit « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. » Vous craignez Dieu? Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Le psaume 135 nous dit « Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas.
Elles ont des oreilles mais n'entendent pas, elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. C'est quand même mieux la fin de ce psaume 115. C'est quand même mieux. Nous bénirons l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Le Dieu vivant tient à être adoré par les vivants. Vous êtes vivant? Adorez-le. Adorez-le. Il y a 100 000 battements de votre cœur aujourd'hui. 100 000. 100 000 kilomètres de vaisseaux qui sont là pour irriguer votre vie, vous pousser à vivre simplement et à adorer le Seigneur. 100 000 kilomètres de vaisseaux qui vous invitent à adorer Dieu, à laisser circuler ce sang, cet Esprit de Dieu dans vos vaisseaux. Le Dieu de toute bénédiction tient à recevoir l'adoration d'un peuple qu'il glorifie. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui tombent dans le monde des silences, qui descendent. Et ces paroles nous rappellent que nos propres voix se tairont un jour, bientôt peut-être, et ne se feront plus entendre dans ce monde. Mais tant que Dieu nous prête vie, adorons le Seigneur. C'est un témoignage pour lui. Un témoignage de notre espérance, que les non-chrétiens au milieu desquels on vit soient incapables de louer le Seigneur parce qu'ils sont muets. Mais vous avez la vie de Dieu dans votre cœur. Ça doit faire une différence. Une triste fin est destinée à ceux qui sont morts spirituellement. Là, on parle de ceux qui sont morts physiquement, mais on peut être mort spirituellement comme éteint. Ranimez cette flamme, ranimez ce don. Comme je vous ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Peut-être qu'on peut être mort spirituellement, mais Dieu veut bien qu'on ranime cette flamme, qu'on ranime cette flamme. Et pour ça, on a besoin d'avoir une ferme résolution. Mais nous bénirons l'Éternel. Ce ne sont pas les morts, mais il y a ce choix personnel, mais nous. Et vous pouvez dire, mais moi, je bénirai l'Éternel. Peut-être qu'il y a des choses qui t'attristent aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui t'énervent, peut-être tu es en souci. Mais tu es vivant pour Dieu. Et tu peux faire ce choix aujourd'hui de bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel. On est résolu à apporter au Seigneur la louange de notre cœur par notre témoignage, nos actions, nos chants. En effet, parce qu'on est en vie. Et déjà rien que ça, c'est un motif pour le louer. On est spirituellement en vie. Et là aussi, c'est une grâce spéciale de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé un jour à vous et a placé son esprit dans votre vie. Et tous n'ont pas encore ce privilège, tous n'ont pas accepté Christ encore. Et déjà rien que le fait d'être né, Christian nous a parlé de votre première naissance. Et il y a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, et vous qui êtes nés de nouveau et vous êtes spirituellement renés. Même si vous vous appelez Paul, vous êtes René. On est spirituellement en vie. On appartient au peuple béni de l'Éternel. L'Éternel veut nous donner sa bénédiction. Et on a cette opportunité de le louer encore. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant, pour toujours et à jamais. Mais nous bénirons l'Éternel. Être résolus. À chaque repère de notre existence, en début d'année, anniversaire, etc., bénissons Dieu. Même avant de manger aussi, avec action de grâce. Bénir Dieu parce que vous avez aujourd'hui à manger. Bénir Dieu pour tout ce que Dieu vous donne, même si c'est normal. Peut-être on va dire c'est normal, j'ai travaillé pour. Je mérite. Non, on ne mérite rien. Tout est grâce. On peut bénir Dieu pour les péchés pardonnés, pour les besoins auxquels il a pourvu, pour la grâce qui est débordante, pour les craintes qui tombent aussi. Lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie, mais aussi nos craintes tombent. Combien de fois on regardait dernièrement avec Rebecca, Eugénie aussi,
je crois, le nombre de fois où c'est écrit « ne crains pas ». En fait, il y a 366 versets. 366 versets. Si vous les voulez, j'ai la liste. Où c'est dit de ne pas craindre. Donc, un par jour. Si vous voulez lire un verset par jour, où c'est dit de ne pas craindre, il y en a un pour chaque jour que Dieu a créé. Incroyable. Célébrons le nom de l'Éternel, que nos lèvres proclament sa louange, et qu'en silence, eh bien, nos cœurs bénissent son saint nom aussi, ou à haute voix. Et il serait dommage que Dieu soit privé de la gloire qui lui est due. Parce que votre vie est destinée à adorer le Seigneur. Il y a ce prolongement jusque dans l'éternité, dès maintenant et pour toujours. Dès maintenant et pour toujours, on veut louer Dieu. La lassitude ne saurait interrompre le cours de notre louange. Dès maintenant et pour toujours. Que ce soit l'équipe de louange, le groupe de louange avec lequel vous avez de l'affinité, ou peut-être un autre groupe de louange, que vous soyez dans une église ou chez vous, dès maintenant et à toujours. Je loue Dieu. Pas à cause des circonstances extérieures, mais parce que Dieu est Dieu. Dès maintenant et à toujours, c'est un choix. Aucune circonstance, si dramatique soit-elle, n'interrompra nos accents de gratitude envers le Seigneur. Et Job va le dire dans son premier chapitre du livre, Job 1, 21. « L'Éternel a donné, l'Éternel a béni. Béni soit le nom de l'Éternel. » Tout est grâce, là encore. Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à prendre sa place dans cette chorale pour répéter sur la terre les chants du ciel? Est-ce qu'il y a des volontaires? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et vous êtes tous et toutes appelés à prendre votre place. Tous. Même si vous dites « Ah, mais je ne sais pas chanter juste » ou « Je ne sais pas jouer d'un instrument » ou il y a tellement d'excuses, ou « j'ai pas envie » ou « je suis trop malheureux pour élever le nom du Seigneur ». Ben, justement, élevez le nom du Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Aujourd'hui, vous êtes vivants. Et choisissez de mettre en pratique ce psaume 115, parce que vous êtes vivants. Prenez cette ferme résolution, comme on le voit dans ce psaume, cette ferme résolution, comme c'est répété encore une seconde fois. Et pour quelle durée? Pour toujours. Pour toujours. Amen. Ça vous plaît comme programme? Incroyable. Moi, souvent, j'ai remarqué, pour mon expérience de vie, lorsque je suis tellement affligé, préoccupé par les soucis, que je suis comme bloqué sur moi-même, renfermé. Finalement, on prie, puis on a l'impression de prier, tu sais, ça ne monte même pas jusqu'au plafond. Puis tu te dis, mais j'ai tellement prié pour ça, puis il n'y a rien qui a changé. Puis les fois où j'ai eu ce réflexe d'adorer Dieu, puis même des fois, j'avais rien à dire, et puis je me suis mis juste à prier en langue. Là aussi, on peut demander de recevoir. Tout à coup, c'est comme si le ciel s'ouvrait. Il y a comme si un petit rayon de soleil qui arrivait. Juste un petit coin de lumière, puis tu te dis, ah tiens, il y a le nuage qui est en train de partir. Ah oui, il y a le soleil quand même. Il est toujours là, mais parfois on ne le voit pas. Moi, je vous encourage vraiment à lever vos têtes, à le Seigneur et à le louer. À chaque instant qui passe. Et si vous avez des gros problèmes, louez Dieu, parce que vous êtes vivants. Louez Dieu pour vos 100 000 kilomètres de vaisseau. Louez Dieu pour vos 100 000 battements de cœur. Chaque jour. Louez Dieu. C'est une moyenne, si vous faites du sport, louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu encore. Parce que vous êtes vivants. Seigneur Jésus, vous pouvez vous lever.
peut-être même étendre vos mains vers le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé, mais juste dire, Seigneur, j'ai envie de te louer. J'ai envie de t'adorer. Même parfois, lorsque j'en ai pas envie, Seigneur, donne-moi envie. Donne-moi ce réflexe de te louer, d'être reconnaissante. Déjà pour tout ce que tu m'as donné. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci de bénir cette assemblée, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci parce qu'ils sont vivants aujourd'hui et ils sont destinés à te louer, à te célébrer, à élever ton saint nom, Jésus. Prions tous ensemble. Élevons nos voix ensemble devant le Seigneur. Élevons nos voix ensemble devant le Seigneur. Élevez vos voix. Si vous voulez prier en langue, priez en langue. Si vous voulez chanter en langue, chantez en langue. Si vous voulez chanter avec des mots qui vous appartiennent, que vous comprenez, chantez, mais bénissez le Seigneur. Peu importe que ce soit en esprit ou en vérité, bénissez le Seigneur. Élevez vos voix, élevez vos mains vers le Seigneur. Parce qu'il est la source de votre espérance, la source de votre délivrance. Prenez l'habitude de louer le Seigneur, déjà dans l'église, mais aussi seul chez vous, demain, après-demain ou dans votre voiture. Louez le Seigneur, élevez son saint nom. Seigneur Jésus, souffle sur cette assemblée, Jésus. Tu connais mieux que moi tous les besoins, Seigneur, des uns et des autres. Seigneur, touche, guéris, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait des guérisons qui soient vécues ce matin dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, tu renouvelles. Seigneur, merci. Merci parce que tu es vivant. Et tu fais de nous des vivants qui te louent et qui te célèbrent. Alléluia, Jésus. Amen.